Salut les coureurs, salut les triathlètes, j'espère que tout le monde est en pleine forme. Suite à ma dernière vidéo sur la planification des objectifs, j'ai eu pas mal de questions sur comment augmenter le volume d'entraînement sans risquer de se blesser. Donc on va aborder ça aujourd'hui, comment on peut augmenter le kilométrage ou le temps passé à courir et dans quel but. Alors déjà, pourquoi il faut augmenter le kilométrage ? C'est pas une obligation si vous courez déjà beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il arrive souvent qu'il vaille mieux rajouter des séances de musculation, par exemple, que de rajouter du kilométrage. Mais on se rend vite compte quand même que, à l'ancienne, plus vous faites de kilomètres, mieux vous allez courir sur tout ce qui est longue distance, voire même sur courte distance. En France, la tendance elle a longtemps été à réduire les séances. Si vous prenez les plans d'entraînement que vous trouvez un peu partout, il y a beaucoup de fractionnés, mais peu de kilomètres. Si vous dépassez l'Atlantique et que vous allez aux États-Unis, vous n'avez pas un coach qui, quand vous préparez un marathon, vous fait pas faire des sorties de 40 bornes. C'est même de l'autre côté, c'est un peu aberrant parce que un débutant le fait courir énormément. Donc il y a vraiment deux écoles. Il s'avère qu'en France, on revient également vers la méthode où il faut faire des kilomètres. Pourquoi ? Peut-être un peu grâce à Nicolas Navarro qui en quelques années est devenu, on va dire, le meilleur marathonien français sur la durée, il n'y a aucun problème là-dessus, et qui fait beaucoup de kilomètres, alors qu'il y en a d'autres qui étaient bien plus doués que lui, qui se cassent les dents à chaque fois et qui sont derrière lui parce qu'ils font pas assez de kilomètres. Quand vous courez beaucoup, vous avez vos tendons, vos muscles, votre organisme qui s'habitue à vraiment courir beaucoup, et votre corps se transforme petit à petit. Votre cerveau se transforme également. Votre cerveau, il devient plus habitué à passer du temps en course. Il est moins surpris d'être toujours en course au bout d'un certain temps. Et si votre cerveau tient le coup, votre corps, il tient forcément le coup. Plus la distance est longue, plus le cerveau travaille. Alors, comment on fait pour augmenter ? Moi, j'ai des coureurs qui courent 3 fois par semaine et qui me disent « j'ai envie de passer à 6 ». Non, bien sûr, il ne faut pas faire ça. Il faut augmenter le kilométrage de façon raisonnable. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui courent pas beaucoup de séances dans la semaine. 2, 3, 4. Donc, ces gens-là ont la possibilité d'augmenter. Si vous faites 2 séances, pourquoi pas passer à 3 séances? C'est une très bonne chose. 2 séances, c'est vraiment très juste pour progresser. 3 séances, c'est vraiment ce qui commence à être intéressant. Quand vous faites 3 séances, effectivement, il y a la 4e séance. La 4e séance, elle sert à quoi? Elle sert souvent à aborder des distances un peu plus longues. Si vous faites du semi-marathon, elle devient intéressante. Si vous faites du marathon, elle est quasiment obligatoire. Si vous allez au-delà de ça, effectivement, il faut faire cette 4e séance. Quand vous faites 4 séances, on peut passer à 5. Là, la même chose. Si vous passez sur marathon et que vous avez l'habitude de courir sur 4 séances, vous pouvez tout à fait passer sur 5 séances. Au-delà de 5 séances par semaine, on rentre dans une catégorie de coureurs qui touche moins de monde. Ce sont les gens qui courent tout le temps. Donc je fais partie. Moi, je prends jamais de jours de repos. Par contre, je suis capable de courir à des allures très basses qui me permettent de faire de la récupération. Ma VMA, c'est 19,5 encore maintenant. Il m'arrive souvent de faire des footings à 10,5, 11 km/h. C'est pas du tout des séances, c'est des jours de repos quasiment, où je fais quand même travailler mon corps, où je fais travailler mes tendons, où je fais travailler mes muscles sans aucun risque de me blesser. Donc là, on est sur des gros volumes d'entraînement, et quand on augmente le volume, une fois qu'on est court 7 jours sur 7, il n'y a pas d'autre solution que de doubler certaines séances, et on reviendra là-dessus, parce que ça peut intéresser beaucoup plus de monde. En termes de volume, moi je dis qu'il faut faire attention, et vous pouvez partir du principe que vous pouvez augmenter de 10% par exemple tous les mois. Ça me paraît quelque chose de bien. Vous pouvez augmenter le temps de course, vous pouvez augmenter le kilométrage. Regardez surtout les temps de course, on ne compare pas les kilomètres. Quand je vois des athlètes de haut niveau qui annoncent 200 km par mois et que quelqu'un de lambda se dit « mais attends, mais moi je fais à peine 60 km », on ne parle pas de la même chose. Je reviens sur Nicolas Navarro qui court le marathon à 20 km/h. Lui, quand il fait 200 km, ça va peut-être lui prendre 15 heures dans la semaine, parce qu'avec ses footings, vous, si vous faisiez 200 km, c'est 30 heures. Donc regardez vraiment en temps de course. Essayez d'augmenter votre temps de course. Comme on l'a vu tout à l'heure, pour augmenter son temps de course, on peut rajouter une séance. Quand on est très bas, on en rajoute une. Même une petite séance de 30 minutes, c'est pas grave, mais vous rajoutez votre temps de course, et si vous cumulez sur le mois, si vous cumulez sur l'année, ça fait déjà pas mal. Mais ça, vous le faites régulièrement, vous augmentez, si vous avez envie, bien entendu, un petit peu la sauce tout le temps. Il y a une autre façon de faire, c'est tout simplement d'augmenter un petit peu la durée. La durée, alors, soit de votre footing en endurance fondamentale, soit quand vous faites une vraie séance avec de la qualité, d'augmenter la phase d'échauffement et la phase de récupération. Si vous avez l'habitude de faire des footings de 50 minutes, ben vous pouvez tout à fait rajouter ces 10% de volume sur la longueur du footing.
vous passez à 55 minutes ou à 60 minutes et vous allez sur la semaine avoir fait quelques kilomètres en plus, vous allez passer une trentaine de minutes en plus en courant. Donc vous avez augmenté votre volume et franchement, vous n'avez pris aucun risque de surentraînement, de blessure, juste vous augmentez un petit peu. Et vous augmentez régulièrement. Votre footing il était à 50, puis il va passer à 55, à 60, 65. Après au-delà de 70, on passe dans la sortie longue, donc on ne va pas faire ça. Mais jusqu'à 70 minutes, mais pourquoi pas? Là on ne parle pas d'allure, on parle juste de courir et d'augmenter votre durée. L'autre façon d'augmenter, et là c'est pour tout le monde, et pas pour uniquement les gens qui comme moi courent beaucoup. Vous pouvez faire du bi-quotidien. Alors vous allez me dire, j'ai pas le temps. Je ne vous parle pas de faire des séances monstrueuses le matin et le soir comme un athlète de haut niveau. Je vous parle juste de, par exemple, le matin, au réveil, vous allez faire 30 minutes de footing. C'est pas long 30 minutes de footing. Sauf que le soir, quand vous allez faire votre deuxième séance, eh ben, elle va se rajouter à celle-là. Et si vous avez fait 30 minutes le matin et 50 minutes le soir, vous avez fait 1h20 dans la journée. Vous ne serez absolument pas fatigué parce que le matin, vous avez fait ça tranquillement. Alors, quand je dis le matin, on peut inverser. On peut faire la séance difficile le matin ou la séance un peu plus longue le matin. Et le soir, vous faites votre séance courte. Vous allez me dire quel intérêt de faire du bi quotidien alors que moi, je m'entraîne que 4 fois par semaine et il suffit que je rajoute des séances un autre jour. Ben, c'est là que le bi quotidien est intéressant parce que vous n'avez peut-être pas la possibilité de rajouter des séances un autre jour parce que par exemple, vous, le jeudi, vous vous occupez de vos enfants. Impossible de courir. Le samedi, vous êtes tous les week-ends chez vos beaux-parents, vous ne pouvez pas courir. Donc, vous ne pouvez pas rajouter cette séance. Par contre, rajouter une deuxième séance le même jour qu'une autre séance, ça, vous pouvez le faire. Et donc, ça vous permet d'augmenter le kilométrage tranquillement, sans rogner sur les autres jours. C'est-à-dire que vous gardez vos jours de repos. On revient aux gens qui courent beaucoup. Vous courez 5 fois par semaine. Vous pouvez rajouter une 6e séance. Mais si vous avez besoin de 2 jours de repos par semaine, eh ben, plutôt que de faire ça, rajoutez un bi-quotidien sur une des autres séances de la semaine. Ça vous augmentera le volume sur la journée sans augmenter énormément la fatigue. Moi, j'utilise également le bi-quotidien pour éviter de faire des sorties très longues. Admettons, là aujourd'hui, par exemple, tout à l'heure, je vais faire une sortie où je dois faire 3 fois 30 minutes à allure marathon. Normalement, agrémenté de 30 minutes avant, 30 minutes après. J'ai peut-être pas forcément envie, il fait froid, ben, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait 60 minutes de footing ce matin. Je vais réduire l'échauffement de la deuxième partie, je vais faire que 10 minutes au lieu des 30 minutes, et la récup pareil. J'aurais fait mon volume kilométrique dans la journée, mais en le coupant en deux, et si je rajoute tout ce que j'ai fait dans la journée, j'aurais fait plus que si j'avais fait une seule séance. Mais la fatigue, elle ne sera pas la même. Il y a une autre façon d'utiliser le bi-quotidien pour les gens qui préparent des marathons ou des épreuves longues, c'est-à-dire que vous courez le matin, vous videz votre stock de glycogène, et derrière, vous buvez, vous mangez un petit peu de protéines, c'est tout, mais vous ne rechargez pas en glucides. Et le soir, quand vous allez faire votre deuxième séance, vos réserves en glucides, elles sont basses, et vous vous retrouvez un petit peu comme si vous étiez plus tard sur un marathon à partir du 20e kilomètre. On peut même faire ça d'un jour sur l'autre. Ça, dans les prépas marathons, j'en ai parlé. Alors là, on n'est plus sur du bi-quotidien, c'est-à-dire, vous courez le vendredi soir, par exemple, vous mangez très léger et vous repartez courir le samedi matin. Donc, vous avez cette possibilité-là, revenons au sujet de la vidéo, de doubler et de garder vos jours de repos. Comme ça, vous gardez cette faculté de récupérer complètement. Garder un jour de repos complet dans la semaine, moi je le conseille à tout le monde. Même si je le fais pas moi, mais on est toujours pareil. C'est pas parce qu'on est un coach, c'est pas parce qu'on conseille les gens qu'on fait ce qu'il faut pour soi. Je suis souvent blessé, peut-être à cause de ça aussi, peut-être à cause de mon alimentation qui est pas bonne. Alors que je me fais aider par des diététiciens pour mes athlètes, je sais exactement ce qu'il faudrait manger, je le fais pas. Je mange pas assez de légumes par exemple, donc des fois je peux me blesser. Moi je prends pas de jour de repos. Comme je vous disais, je fais très attention de prendre des séances très light, mais malgré tout, prendre un jour de repos dans la semaine me paraît une bonne chose. Alors vous pouvez même changer d'activité, hein. Vous pouvez faire du home trainer, aller nager, mais laissez peut-être un petit peu reposer vos muscles. Si vous avez envie d'augmenter, que vous êtes à 6 séances, passez au bi-quotidien. Passez au bi-quotidien, ça va régler votre problème. Vous allez être content, vous allez être satisfait et vous n'allez pas augmenter votre risque de blessure. Voilà, donc c'était une façon de voir avec vous comment augmenter votre volume d'entraînement. Ne pétez pas un câble, ne passez pas de 3 à 6 séances, ne faites pas du bi-quotidien tous les jours si vous n'en avez jamais fait. Mettez en place ça petit à petit. Essayez une fois dans la semaine.
voir ce que ça donne. Vous allez peut-être être trop fatigué, ou alors vous allez vous dire, mais franchement c'est top, j'avais 2 heures de course à pied à faire, j'ai fait 50 minutes le matin, et le soir j'ai fait 80 minutes, donc j'ai fait plus que ce que j'avais à faire, mais je suis beaucoup moins fatigué. Donc ça me paraît une très bonne méthode. 10% en plus, on peut faire du bi-quotidien, on garde un jour de repos et puis on s'entraîne et on prépare toutes ces belles courses de 2024 où j'espère tout le monde va réussir de super performances. Alors on va passer tous aussi par des échecs, c'est obligé, mais c'est avec les échecs qu'on construit les victoires de demain. Voilà, je suis trop philosophe en cette fin de vidéo. Je vous dis à bientôt, bon entraînement à tous et on se retrouve très vite pour autre chose.